Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Et puisqu'il faut aller rapidement, on a parlé ici de la prescription de l'action publique ainsi que de la prescription de l'action civile. Monsieur le Président, l'article 3 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. En matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. En matière de délit, l'action publique se prescrit au bout de 3 ans à compter du jour où le délit a été commis. Et en matière contraventionnelle, c'est 1 an bien sûr. Monsieur le Président, par rapport à cette question de prescription, il faut se référer tout de suite à l'intitulé de l'ordonnance qui vous saisit. Et cette ordonnance est intitulée « Ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel ». Il va sans dire que des faits délictuels ont été commis en même temps que des faits criminels. Et dès lors que le tribunal criminel est saisi, ce tribunal-là est compétent pour examiner les faits délictuels qui ont fait l'objet de renvoi devant lui. Et ce qui a été fait, Monsieur le Président, et puisque dans l'ordonnance, il y a des faits délictuels qui sont visés, des faits criminels sont visés, vous êtes là, vous êtes en formation criminelle, Monsieur le Président, vous avez bel et bien la compétence de juger ces affaires délictuelles-là. Et il a été dit que les faits délictuels sont prescrits et qu'il y a un temps qui s'est écoulé entre le dernier acte d'instruction et l'évocation de l'affaire devant ce tribunal-là. Ce qui est évident, Monsieur le Président, c'est que la Cour suprême a rendu son arrêt et dès que la Cour suprême a rendu son arrêt, il ne s'est pas passé plus de 10 ans pour que l'affaire connaisse sa première évocation devant ce tribunal. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas de prescription. Vous avez bel et bien la compétence d'examiner cette affaire-là. Ensuite, on revient sur la requalification. Et on en a toujours parlé, Monsieur le Président. Ce qui est évident, c'est que dans cette affaire, il faudrait bien qu'on aille à la requalification. La requalification n'a autre but que de restituer aux faits dont l'examen est soumis au tribunal leur véritable qualification. Et dans cette démarche procédurale, Monsieur le Président, et comme il a été déjà rappelé par nos soins le 4 mars 2024, le tribunal n'a nullement l'obligation de demander à l'accusé s'il accepte d'être jugé pour les nouveaux faits susceptibles de lui être reprochés et non visés dans l'acte de saisine. L'essentiel est que l'accusé ait été mis en mesure de se défendre sous la nouvelle qualification envisagée. Or, Monsieur le Président, les accusés ici présents ont eu la possibilité de se défendre. Parce que lorsque nous avons soulevé la question de requalification, ici le 4 mars 2024, les avocats de la défense ont demandé un renvoi afin de répondre à cette réquisition-là. Ils ont eu 2 semaines, Monsieur le Président, ils ont fait des conclusions écrites. Et au bout de ces 2 semaines, ils ont encore organisé des débats ici. Pendant 2 semaines, on a parlé de requalification. Aussi, Monsieur le Président, est juste quand lorsque vous avez rendu la décision, c'est-à-dire vous avez joint la question de requalification au fond, ils ont fait appel, ils sont allés au niveau de la cour d'appel, ils ont échoué lamentablement. Ils ont été obligés de revenir dans cette salle pour que les débats se poursuivent. Et lorsque les débats sont poursuivis, on s'est retrouvé dans cette salle, Monsieur le Président, et on a amorcé la phase des confrontations. Et au cours de cette phase de confrontation, des questions ont été posées aux accusés, allant dans le sens de la nouvelle qualification envisagée. Et parmi ces questions, Monsieur le Président, nous avons naturellement qui était le commandant du régiment. La réponse à cette question, Monsieur le Président, va dans le sens de la nouvelle qualification. Qui commandait la garde présidentielle? En sa qualité de commandant du régiment, Toumba vous rendait-il compte? Est-ce que c'est le président Dadis qui avait habillé les hommes qui s'étaient rendus au stade? Est-ce que Gono Sangaré avait une garde parallèle qui avait embarqué des armes dans des camions? Est-ce que le président Dadis a été le concepteur, le planificateur et l'exécuteur des massacres? Au stade, est-ce que Toumba a dit à Marcel, qui vous a dit de tirer? Monsieur Toumba, est-ce que vous confirmez le recrutement de 9000 personnes et l'envoi de 500 hommes au camp Al-Faya, ainsi de suite, Monsieur le Président? Des questions de ce genre ont été posées, des réponses ont été données et ces réponses-là sont consignées dans le plumitif. Aussi, Monsieur le Président, je ne sais pas pour quelle raison on s'oppose tant à la requalification, d'autant plus que suffisamment d'éléments nous prouvent qu'il faut aller à cette requalification. Et la question de requalification, Monsieur le Président, ne relève pas seulement de la juridiction de jugement. L'avocat qui porte plainte devant le procureur a l'obligation de donner une qualification au fait qu'il porte devant le procureur.
L'OPJ qui reçoit, qui fait le procès verbal, Monsieur le Président, doit donner une qualification. Le juge d'instruction, la même chose. La juridiction de jugement aussi a l'obligation de donner aux faits leur véritable qualification. Et je pense que ce travail-là qu'on veut vous renier, on veut vous empêcher, Monsieur le Président, de faire ce que la loi vous a demandé de faire. Nous pensons, Monsieur le Président, que suffisamment d'éléments sont au dossier qui prouvent qu'il faut aller à la requalification. Ensuite, je vous vois regarder l'heure, Monsieur le Président, on a parlé de l'imputabilité. Alors, plusieurs conseils de la défense sont revenus sur cette question en donnant l'impression que si les faits poursuivis n'étaient pas imputables aux accusés ici présents. Monsieur le Président, on a déjà dit ici dans cette salle que les faits qui ont été commis sont des faits qui sont imputables aux accusés qui sont ici. Et nous avons dit, nous disons et nous réitérons, Monsieur le Président, que les faits commis le 28 septembre 2009, avant et après, Monsieur le Président, ces faits-là sont bel et bien constitutifs de crimes contre l'humanité et de responsabilité du supérieur hiérarchique ou de chef militaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles, Monsieur le Président, qui sont devant vous. Et les accusés qui sont là, on a spécifié dans nos réquisitions, ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de responsabilité de commandement et ceux-là qui doivent être retenus pour les faits de crimes contre l'humanité. Je vous remercie.